grande édition d'information de la matinée. Bonjour le Gabon, Arnaud Ndoye Gozogo, bonjour. Bonjour Bruce. Et les titres de ce journal. Les parents des élèves auteurs des vidéos à caractère sexuel diffusées sur les réseaux sociaux convoqués hier au lycée Djoué Dabani de Libreville. L'examen des sanctions disciplinaires qui pèsent sur ces filles ont été examinés. Relance, renouveau, résilience, la douane au service d'une chaîne logistique durable. Le thème est à l'honneur ce mardi à l'occasion de la célébration ce 26 janvier de la journée internationale de la douane. Jessie et l'échographe face à la presse hier à Libreville. Le porte-parole de la présidence de la République a entre autres annoncé la participation du chef de l'État au sommet de l'Union africaine qui se tiendra par visioconférence les 6 et 7 février prochains. À l'étranger, Guy Brice Parfait Kolela pourrait être l'un des adversaires de Denis Sassou Nguesso à la présidentielle du 21 mars prochain. L'opposant s'est déclaré prêt à entrer dans la bataille. Sa candidature devrait être officialisée dans les semaines à venir. Bonjour messieurs, dames et merci d'avoir choisi à Radio Gabon la référence pour vous informer. De l'éducation d'attaque dans cette édition d'information, Arnaud Ndoye Gozogo, et pour cause, le lycée Djoué Dabani tient un conseil de discipline aujourd'hui. L'instance de cet établissement secondaire va examiner les sanctions à infliger aux jeunes filles auteurs des vidéos obscènes diffusées sur la toile ces derniers jours. Hier, avant donc la tenue de ce conseil de discipline, les parents d'élèves ont été convoqués. Ces derniers ont sollicité la clémence du corps administratif. Plus de précisions avec Guy Karel Boukwana Mongala. Cette rencontre entre le personnel administratif du lycée Djoué Dabani et les parents des 4 adolescentes régulièrement inscrites dans le dit établissement scolaire et dont la vidéo fait actuellement le tour de la toile aura permis de situer la responsabilité des uns et des autres. Selon la rencontre avec monsieur le proviseur, ce qui a été sorti de cette rencontre était que les enfants ont fait une bêtise. Tout le monde le sait, mais ce sont nos enfants. Ils n'ont peut-être pas pesé la gravité de ce qu'ils ont posé comme acte. Bien que conscients de la gravité des faits reprochés à leur progéniture, les parents plaident pour des sanctions disciplinaires moins contraignantes. Pour ces enfants-là, nous demandons quand même une sentence quand même très atténuante, sachant que ce sont des élèves et des mineurs en même temps. Nous voulons en fait que ces enfants comprennent la gravité de ce qu'ils ont fait, mais que la sentence de ces enfants vraiment soit très atténuante. De sources sûres, 3 des 4 jeunes élèves ont été interpellés ce lundi matin par les agents de la police d'investigation judiciaire à la demande du parquet de la République. Elles devront toutes s'expliquer pour leur comportement déviant et qui aura heurté la conscience collective. Et peut-être rappeler à Guy Karel Boukwana Mongala que le conseil de discipline a fait suite aux vidéos obscènes, voire choquantes, des filles inscrites au sein de cet établissement secondaire et qui ont enflammé à Arnaud la toile. Oui, d'autres lycées et collèges de Libreville sont aussi impliqués dans ces vidéos qui ont choqué l'opinion et le département en charge de l'éducation nationale dans notre pays en particulier. On parle notamment du CS Mikolongo, du lycée Jean-Hilaire Obam Eyege, du lycée Paul Emmané Yege et du lycée technique national Omar Bongo. Et selon les spécialistes, ce comportement qu'on pourrait qualifier de déviant et qui aurait des origines diverses doit interpeller les parents et la société dans son ensemble sur la nécessité de bien suivre les jeunes enfants. On retrouve Guy Karel Boukwana Mongala. Il n'est plus rare de voir des adolescentes se montrer nues ou presque sur les réseaux sociaux. Il s'agit le plus souvent des élèves de la capitale gabonaise qui s'adonnent parfois à des défis de tout genre, ignorant ainsi leurs conséquences. Pour la psychologue Valentine Bilola, ces jeunes ont surtout besoin d'être accompagnés. Ces élèves sont des adolescentes, donc elles sont dans un groupe de pairs, elles veulent impressionner les autres, elles s'affichent et surtout à cet âge de l'adolescence, on veut braver l'interdit. En somme, ces jeunes ont besoin d'affection et d'attention pour ne pas se laisser distraire ou entraîner par des effets de mode ou le mauvais côté de la technologie. Il ne faut pas également culpabiliser les enfants. D'une certaine manière, ces enfants manquent de repères. Donc ils sont déboussolés. Les adultes qui devaient montrer l'exemple ne jouent pas leur rôle. Donc voici pourquoi ils sont livrés à eux-mêmes. L'adolescence est l'âge de tous les dangers, l'âge de tous les maux. Et la famille en particulier, les parents doivent être attentifs.
L'une des solutions se trouverait peut-être dans les initiatives prises ces dernières années par les responsables du lycée Jean-Baptiste Obion-Etougué qui procéderaient régulièrement à des tournées dans les salles de classe à la demande des conseillers d'orientation pour s'assurer que les apprenants se comportent normalement. Éducation, pour être plus précis, les enseignants du pré-primaire viennent de renforcer leur capacité, Arnaud. Ils apprennent la pratique de la télémédecine à la faveur donc d'un séminaire axé sur l'utilisation des curricula et des manuels super section 3 ans. La rencontre a eu pour cadre l'école primaire de Njolé dans le département de la Bangbigné. Les précisions avec Estaki Bongangimbi. Permettre aux enseignants de s'approprier les nouveaux outils pédagogiques de la section 3 ans est l'un des objectifs visés par ce séminaire qui a vu la participation de plus de 40 enseignants et directeurs d'école. Le chef de base pédagogique du département de la Bangabigne, Jolé, Biyoge, Bi-Ondo. C'est dans le cadre de nos activités régaliennes et un séminaire dans un premier temps initié par le ministère de l'Éducation nationale. Et ce séminaire a été étendu sur toute l'étendue du territoire, entre autres dans notre province. Nous avons envoyé un de nos encadreurs pour suivre la formation de ce séminaire-là afin de venir, n'est-ce pas, transmettre ces savoirs-là aux enseignants. Les participants témoignent. Ce séminaire a vraiment été le bienvenu parce que dernièrement nous avons travaillé sur la moyenne section qui est les 4 ans et la grande section qui est la classe de 5 ans et on n'avait pas encore travaillé sur l'APC en petite section qui est la classe de 3 ans. En le faisant cette fois-ci, cela nous a permis d'élaborer le programme de la petite section. Ça nous a permis de travailler encore mieux avec les enfants parce qu'on avait l'ancien programme. Ce sont des outils de travail en plus pour les enseignants du pré-primaire parce que jusqu'ici nous n'avions vraiment pas de manuel, mais aujourd'hui nous nous retrouvons avec des manuels pour tous les niveaux. Donc aujourd'hui l'enseignant du pré-primaire peut bien travailler. Précisons que les principaux animateurs du lycée séminaire Davidson Kumba Maranga et Bernard Moketou n'ont pas manqué de saluer cette initiative du ministère de l'Éducation nationale. Lambaréné Estaki Ibwangangimbi pour Radio Gabon, la référence. Parlons à présent des professionnels de santé, du service public militaire, pour dire qu'ils sont, eux, à l'école du savoir depuis hier à Libreville-Ardon. Ils apprennent la pratique de la télémédecine. L'État gabonais, en collaboration avec la Banque mondiale, veut, à travers le projet IGABONGIS, rendre opérationnel le nouveau système d'information de santé dans notre pays. Les précisions avec Rémou Savou. Depuis plusieurs jours déjà, les professionnels de santé, secteur public et militaire reçoivent des fondamentaux sur les outils informatiques et Internet. Nziengi Mbadinga Mwanda, coordonnateur adjoint du projet IGABON SIS. Nous avons un objectif qui est celui de rendre en fait attractifs nos structures de santé, de les rendre de plus en plus opérationnelles, c'est de permettre véritablement de déporter l'expertise médicale auprès de nos populations dans les différents départements, afin que nos politiques publiques, nos politiques de santé soient en phase avec la réalité qui est sur le terrain. Dans nos départements, nous n'avons pas de spécialistes, mais au travers, par exemple, de la télémédecine, ça permet également aux populations d'avoir la même qualité de soins que ceux qui sont dans nos différentes capitales provinciales. Plus rapide et réactive, la télémédecine fait gagner du temps précieux aux médecins professionnels de santé et aux patients, mais nécessite une connexion Internet de bonne qualité. Nous avons commencé une phase pilote de la télémédecine afin de montrer ce que le futur système de santé pourra faire pour notre... Emmanuel Assomonka, coordonnateur du projet, relève que le numérique n'est qu'un outil et non la finalité. Nos équipes techniques l'ont compris en alignant le schéma directeur stratégique du système d'information de santé sur le plan national de développement sanitaire. L'effectivité des outils de télééchographie et de télé-ECG pour une activité de télémédecine intégrée à tout le processus de mise en œuvre du système d'information de santé rassure pour la réussite du projet IGABON Système d'information de santé. L'investissement du gouvernement a déjà produit ses fruits dans la mise en place des infrastructures sur l'ensemble du pays par le biais de l'Agence nationale d'infrastructures numériques et des fréquences. Le projet IGABON traduit ainsi la volonté du président de la République Ali Bongo Ondimba d'utiliser le numérique comme catalyseur pour accélérer
la croissance socio-économique au Gabon. Il est 7h12 au bord de mer à Libreville. Et l'actualité, c'est aussi cette audience hier au palais de la présidence de la République. Ardon, on parle plutôt de la conférence de presse du porte-parole de la présidence de la République, Jesse Lekoga. La rencontre avec la presse a porté sur les questions d'actualité au sujet de l'agenda du chef de l'État pour les semaines à venir. Jesse Lekoga a annoncé que le chef de l'État prendra part au sommet de l'Union africaine qui se tiendra par visioconférence les 6 et 7 février prochains. Compte rendu, Remoussabou. Les questions internationales, la participation du Gabon au prochain sommet de l'Union africaine en février 2021, les nouvelles mesures gouvernementales de lutte contre la Covid-19 et les élections sénatoriales ont constitué les grandes lignes de cette rencontre avec la presse nationale et internationale. Jesse Lekoga, le porte-parole de la présidence de la République. Notre pays a été choisi lors de la COP 2019 à Madrid pour présider le groupe des négociateurs africains en vue de la prochaine COP qui aura lieu en novembre prochain à Glasgow, en Écosse. Le Gabon a par ailleurs été élu en octobre dernier membre du Comité des droits de l'homme de l'ONU. Cette cérémonie de vœux au corps diplomatique a été l'occasion pour le président de la République, chef de l'État, d'annoncer que le Gabon a déposé sa candidature pour briguer un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2022-2023. La lutte contre l'épidémie de la Covid-19, la préparation de la campagne de vaccination. Le président a souhaité prendre les choses très en amont. Les contacts ont été multipliés avec les partenaires internationaux. Le vaccin apparaît aux yeux de tous les spécialistes comme la seule porte de sortie vers un retour à la vie normale. J'en viens maintenant au séminaire gouvernemental qui s'est tenu la semaine dernière. Je vous en rappelle brièvement l'objet. Accélérer la transformation économique et sociale de notre pays en fixant des objectifs ambitieux. Les élections sénatoriales les 30 janvier et 6 février prochains. 52 sénateurs seront donc élus dans quelques jours pour 6 ans à la Chambre haute. Ces 52 sénateurs seront rejoints par 15 autres, nommés par le président de la République, ce qui fera 67 sénateurs en tout, ce que prévoit le projet de loi organique adopté en Conseil des ministres vendredi. Il s'agit d'une avancée démocratique. Elle permet de renforcer le niveau de compétence du Parlement, ce qui est nécessaire compte tenu de la technicité de plus en plus élevée des dossiers. Si ce principe de précaution et de protection visant à lutter contre la Covid-19 n'est pas respecté par les populations, l'hypothèse d'un reconfinement n'est pas à exclure, a précisé Jesse Lekoga, le porte-parole de la présidence de la République. Alors, nous savons de Santa Fe sur la conférence de presse du porte-parole de la présidence de la République hier au bord de mer à Libreville. Belle transition pour parler politique. Et l'émission Gabon Politique de Radio Gabon, la référence de ce mardi 26 janvier 2021, reçoit Arnaud à partir de 10h05 Alix Kizito Molungi Bwang. Il est le porte-parole et chargé de la communication de l'Union du peuple gabonais. Avec Claudette Ehoré et Achille Mwanda Moussoti, il sera question de la santé, du fonctionnement, de la redynamisation de l'Union du peuple gabonais. On écoute un extrait de l'émission en avant-première. Il est difficile au commun des mortels de remplacer un leader charismatique. Tout le monde peut être leader, mais ne peut pas être leader charismatique. La charge qu'a assumée le président Mathieu Mbomba Nzengi était une tâche difficile. En plus de cela, il a eu beaucoup d'adversité parce que beaucoup des anciens militants de l'UPG, et pas des moindres, des cadres qui siégeaient au conseil du secrétariat exécutif, ont rendu la tâche encore plus ardue à notre président. Nous nous sommes rendus à l'épreuve des faits que beaucoup de gens étaient plus mambondoïstes qu'UPGistes. C'est-à-dire que les gens votaient la personne et non le parti. C'est un échec. Nous avons pris les enseignements et nous réfléchissons pour partir de plus belle. C'est vrai que la tâche est ardue, c'est difficile. Vous faites surtout le déni de la réalité. On ne fait pas dans le déni. Nous restituons les faits réels. Il y a quand même la cravate rouge que tout le monde fait tendance à bord. Tout le monde s'approprie la couleur rouge. Nous avons la propriété des droits d'auteur sur notre logo et notre devise. Il faut dire que nous sommes en discussion avec un certain nombre de partenaires. Il est difficile de sortir de la chapelle et d'aller créer son parti pour revenir à l'UPG. Cela sous-entend que vous devez dissoudre toutes vos chapelles, vos partis, pour devenir une seule indivisible. Parce que dans tous les cas, dans cette situation, c'est l'UPG qui ne doit pas disparaître. Parce que à partir du moment où l'idéologie est la même. Non, l'idéologie n'est pas la même. Mais tous ces partis se réclament du social-démocrate. Oui, social-démocrate. Héritier de Pierre Mamboundou. Héritier de Pierre Mamboundou, oui. Pas héritier de l'UPG.
Vous êtes bien sur Radio Gabon, la référence. La communauté internationale célèbre ce mardi 26 janvier 2021 la journée mondiale de la douane. L'édition 2021 est placée sous le thème Relance, renouveau, résilience, la douane au service d'une chaîne logistique durable. La commémoration rappelle comment la douane continue à assurer la sécurité et la prospérité des collectivités. Pascaline Medza. La journée internationale de la douane ce 26 janvier est consacrée aux efforts conjoints des douanes pour lutter contre le coronavirus. Elle vise également à appuyer les individus et les entreprises en consolidant la chaîne logistique mondiale, en renforçant la collaboration, en tirant parti de la technologie et en plaçant les personnes au cœur du changement. Cet événement est célébré sous le thème Relance, renouveau, résilience, la douane au service d'une chaîne logistique durable. Son but est de faciliter le commerce et les voyages pour tous les citoyens du monde. Cette journée spéciale souligne les efforts des hommes et des femmes qui travaillent dans les administrations douanières du monde entier. C'est l'occasion de rappeler comment les douanes contribuent à assurer la sécurité et la prospérité de nos collectivités, comme par exemple en luttant contre les trafics de drogue ou de contrefaçon, surtout à l'heure où l'on parle de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine. À cet effet, les douaniers gabonais ont suivi une formation de 2 jours portant essentiellement sur les missions de la douane face à ce projet continental lié à la libéralisation du commerce des marchandises au niveau des frontières. Il est à noter que la journée internationale de la douane est parrainée par l'Organisation mondiale des douanes. Celle-ci compte 150 États membres et a son siège social à Bruxelles. Pascalida Medza de la rédaction de Radio Gabon, la référence, et de son côté Arnaud Ndoegozoko, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a clos l'atelier du projet sous-régional Classe Verte. Cette clôture s'est faite par visioconférence et elle a permis de présenter les principales réalisations du projet liées à ce projet, les leçons identifiées, les perspectives et formuler des recommandations pour la durabilité des acquis. Issa Stimefan. Cette rencontre sous-régionale par visioconférence depuis Douala au Cameroun a consisté à présenter les principales réalisations du projet dans les 3 pays de la sous-région d'Afrique centrale ayant abrité celui-ci en vue d'échanger sur les expériences acquises 3 ans durant. Elder Mouteia, coordonnateur sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale. Le projet Classe Verte est en réalité un projet d'éducation agricole et de nutrition, dont les premiers bénéficiaires sont les élèves du primaire et du secondaire. Un cadre d'apprentissage des techniques agricoles. Sur le plan pédagogique, elle contribue à la redynamisation et au regain d'intérêt des métiers de l'agriculture chez les jeunes. Visant à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les classes vertes vont contribuer à soutenir les efforts nationaux dans la promotion des techniques agricoles. Gabriel Bayrobé, ministre de l'Agriculture et du Développement rural du Cameroun. Il devient donc urgent, sinon impératif, pour les pouvoirs publics de nos pays respectifs de revaloriser l'intérêt des jeunes pour les métiers de l'agriculture afin de promouvoir également leur nutrition. C'est en effet à travers la bonne éducation des enfants que leur nutrition sera également améliorée. Pendant les 2 jours que dureront les travaux de cet atelier, au cours desquels vous présenterez les principaux résultats du projet dans les 3 pays, je vous exhorte à travers les échanges d'expériences de chaque pays dans la mise en œuvre de la phase pilote de ce projet, à tirer les leçons, à identifier les perspectives et à formuler des recommandations pertinentes dans la pérennisation des acquis du projet. Ce projet a vu l'implication à travers le Cameroun, le Congo ainsi que le Gabon de 6000 élèves et lycéens avec une production de plus de 3,5 tonnes de fruits et légumes au cours de l'année académique 2019-2020. D'après Issa Stimefan, direction de la province de l'Ogoivindo, où l'actualité reste marquée, Arnaud, par le projet lié au tissu forestier. Ces tissus ont été visités par les autorités administratives qui accompagnaient le préfet du département de l'Ivindo, Radio Gabon Makokou, Cécilia Akmamendo.
Le préfet du département de Livindo, Sylvain Maïni, et le président du conseil départemental de Livindo, Thierry Viokogé, viennent d'effectuer un déplacement sur l'axe Makokou-Ovan pour se rendre compte de l'avancement des projets communautaires. Le président du conseil départemental de Livindo, Thierry Viokogé. Notre déplacement rentre dans le cadre de nos activités en relation avec l'article 251 qui est le suivi et la gestion des ressources issues du bois appelé FDL, tant dans le comité étant maître d'ouvrage. Mon rôle est de vérifier avec exactitude l'élaboration non seulement des projets, mais la réalisation de ces projets sur le terrain au fur et à mesure que les moyens sont dégagés par les entreprises qui doivent effectivement attribuer cet argent aux populations. Donc il était question de commencer par l'axe Makokou-Ovan en nous arrêtant jusqu'à Doué. Je rappelle ici que c'est des projets qui avaient été élaborés avant que nous soyons là, ça veut dire des projets qui datent des années 2016, 2015. Certains ont débuté, n'ont pas été achevés et d'autres commencent. Notre rôle, c'est de savoir à quel niveau éventuellement les entreprises qui ont été affectées pour la réalisation de ces projets se trouvent. Soulignons que la prochaine étape, c'est de l'axe Makokou-Okonja. Thierry Viokogé a exhorté les populations du département de Livindo à user de patience tout en les rassurant que le suivi de l'exécution de ces projets fera l'objet d'un contrôle minutieux dans les tout prochains jours afin d'éviter les éléphants blancs dans le département de Livindo. D'Adoué dans le canton de Tanloli, Cécilia Koumamendom pour Radio Gabon, la référence. Merci Cécilia. Il est à 7h23 à Simitan dans le canton Tanloli à Makoko. Sans transition, l'actualité internationale, la page africaine avec vous, Issa Stimefan, bonjour. Bonjour Bruce, bonjour à tous. Direction le Congo à Brazzaville où Denis Sassou Nguesso a annoncé sa candidature à la présidence le 21 mars prochain. Exactement, à 77 ans, le président congolais va briguer un nouveau mandat cumulant 36 années à la tête du Congo. Il annonce samedi dernier qu'il sera candidat à sa propre succession lors de la présidentielle prévue le 21 mars prochain. Du côté de l'opposition, plusieurs candidats se sont déjà déclarés, pour certains investis par leur parti, comme Guy Brice Parfait-Kolela, qui s'est déclaré prêt à entrer dans la bataille, et d'autres devraient le faire d'ici la fin de la semaine. D'autres sont partisans d'un report de la présidentielle en 2023. Et vous l'avez dit, la présidentielle au Congo-Brazzaville aura lieu le 21 mars prochain. Les Comores à présent. Les Comores où le gouvernement instaure des mesures plus restrictives face au nombre de décès dus à la Covid-19. Exactement, les Comores où le gouvernement déplore 10 fois plus de décès dus au Covid-19 depuis un mois déjà que dans toute l'année 2020. Le président Azali l'a indiqué hier lundi dans son adresse à la nation en précisant qu'il s'agit du variant sud-africain du virus qui se propage plus rapidement et étant également plus mortel. De nouvelles mesures ont donc été annoncées pour lutter contre la propagation du virus. La population n'ayant pas réalisé la sévérité de la situation et les autorités sont en pénurie de tests antigéniques et de tests rapides. Couvre-feu, fermeture des lieux de culte, port du masque obligatoire. Les écoles restent cependant ouvertes. La population est appelée à changer de mode de vie en attendant la vaccination dans plusieurs mois. Merci beaucoup, Issa Stimefan. Il est là, Monsieur Sport. Bonjour, David Magana. Bonjour à tous. Et le football, à mon place pour commencer. Oui, on commence avec du foot. 3 jours après la victoire des Southampton en 2-0 face à Arsenal en Coupe d'Angleterre, les deux équipes s'affrontent ce mardi en championnat, le 10e contre le 11e. Les Gunners sont revanchards. Arsenal est désormais tourné vers la Première Ligue où il poursuit ça à remonter l'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang pourrait être de nouveau absent pour cette rencontre. En Turquie, suite et fin hier de la 21e journée de la Super League, Sivasspor d'Aron, Ondélé à Pindangoy, a perdu sur la pelouse de Kasimba Sport 2-0. Titularisé en défense centrale, Aron Ondélé à Pindangoy n'a pu éviter la défaite de son équipe. Sivasspor occupe désormais la 14e place au classement. Et puis on parle des Panthères U17, mais ils ont repris évidemment les entraînements au centre technique de Bikele. Oui, après quelques jours de repos, les Panthères de moins de 17 ans ont repris le chemin des entraînements dans la perspective du tournoi zonal des éliminatoires de la CAN U17 dont la phase finale aura lieu en mars 2021 au Maroc. Pour le moment, tout se passe bien comme
nous le confirme ici le sélectionneur des Panthères de moins de 17 ans, Guy Blaise Ngamanga. Nous sommes dans notre deuxième phase de préparation. Nous attendons toujours les dates que l'UNIFAC ne nous a toujours pas communiquées. Qu'à cela ne tienne, nous continuons à travailler parce qu'on n'a pas envie d'être surpris par l'UNIFAC, quitte à ce qu'on soit prêt pour aborder cette compétition. Toutefois, pour ce qui est des tests d'IRM, nous sommes en train de faire aux enfants. Quand nous aurons terminé de faire les tests, nous aurons les résultats et de ces résultats, nous prendrons une décision qui s'impose. Nous avons fait 2 matchs amicaux contre une des 3 du 3e arrondissement d'Unto, que nous avons effectivement battu sur la marque de 5 buts à 0. Le deuxième match, nous avons gagné 6-3 contre la sélection U17 de l'Estuaire. On va dire tout simplement que l'équipe est en train de prendre forme et qu'elle monte en puissance progressivement. Guy Blaise Ngamamba, sélectionneur des Panthères de moins de 17 ans, qui peaufine donc sa préparation du côté du centre technique de Bikele. Un mot sur le championnat d'Afrique des nations de football, le CHAN. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont battu le MENA du Niger 2-1, tandis que les Diables Rouges du Congo, Brazzaville, ont vaincu les Chevaliers de la Méditerranée de Libye 1-0. Les deux premiers quarts de finalistes sont donc connus. La RD Congo défiera le pays hôte, le Cameroun, le 30 janvier à Douala. Les Diables Rouges du Congo affronteront les Aigles du Mali, à suivre ce mardi, 3e et dernière journée du groupe C, Togo, Rwanda et Ouganda, Maroc. Merci beaucoup David Magueda. Avant la partie magazine, le rappel des titres avec vous, Arnaud Ondo Ngozogo. Oui, à retenir de cette édition d'information brusque, les parents des élèves auteurs des vidéos à caractère sexuel diffusées sur les réseaux sociaux ou convoqués hier au lycée Joe Dabani de Libreville. L'examen des sanctions disciplinaires qui planent sur ces filles ont été examinés. Relance, renouveau, résilience, la douane au service d'une chaîne logistique durable. Le thème est à l'honneur ce mardi à l'occasion de la célébration ce 26 janvier de la journée internationale de la douane. Jessie Elekoga face à la presse hier à Libreville. Le porte-parole de la présidence de la République a entre autres annoncé la participation du chef de l'État au sommet de l'Union africaine qui se tiendra par visioconférence les 6 et 7 février prochains. Puis sur le continent, Guy Brice Parfait Kolela pourrait être un des adversaires de Denis Sassou Nguesso à la présidentielle du 21 mars. L'opposant s'est déclaré prêt à entrer dans la bataille. Sa candidature devrait être officialisée dans les semaines à venir. C'est donc l'essentiel de l'actualité de ce mardi 26 janvier. On vous le disait tout de suite, on vous laisse suivre l'intégralité de la conférence de presse du porte-parole de la présidence de la République, Jessie Elekoga. C'était hier au palais du bord de mer. Par le chef de l'État et l'ensemble du Conseil des ministres vendredi au maître-major Franck Donald Mbundu Musunda, membre du bataillon d'infanterie gabonais, engagé dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, la MINUSCA, tragiquement décédé les armes à la main alors qu'il était en mission commando. En signe de reconnaissance de la nation pour son courage, sa bravoure et son patriotisme, le chef de l'État a pris l'initiative de l'élever à titre posthume au grade de chevalier dans l'ordre du mérite gabonais. Une récompense amplement méritée. En cette période d'individualisme forcené, de perte de repères et des valeurs, le maître-major Franck Donald Mbundu Musunda, capable du sacrifice suprême pour son pays, porte notre respect à tous. Commençons donc par les questions internationales. La cérémonie des vœux au corps diplomatique a rappelé, si besoin était, combien le Gabon est un acteur majeur sur la scène diplomatique, non seulement au niveau continental, mais également international. Je vous rappelle que notre pays a été choisi lors de la COP 2019 à Madrid pour présider le groupe des négociateurs africains en vue de la prochaine COP qui aura lieu en novembre prochain à Glasgow, en Écosse. Le signe du rôle majeur que le Gabon joue en matière de diplomatie environnementale et de défense de l'accord de Paris sur le climat. Le Gabon a par ailleurs été élu en octobre dernier membre